Les Français ne veulent plus de la voiture électrique. Les ventes de voitures électriques s'effondrent parce que les Français se sont aperçus que c'était une véritable arnaque, que ça ne remplissait pas du tout le cahier des charges, que ça ne tenait aucune de ses promesses. Mais vous connaissez notre État. Notre État a deux points faibles. D'abord, il adore Gaïa, la déesse païenne de la nature. Il est en adoration devant Gaïa. Et son deuxième point faible, c'est qu'il a besoin de sous-sous. Du coup, notre État a trouvé un très bon moyen de vous obliger à acheter des voitures électriques, même si vous n'en voulez pas. Il va surtaxer toutes les autres voitures. Et quand je dis toutes, vous allez voir que même si vous achetez une toute petite voiture de rien du tout, vous allez prendre une taxe gigantesque. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est dans la boutique que ça se passe. Je vous en parle en fin de vidéo. Alors, on va regarder 3 tweets qui m'ont marqué. Premier, c'est celui-là. Celui-là, c'est dans C'est à vous et on y parle de la voiture électrique. Et les ventes de voitures électriques baissent car les Français se sont rendus compte que la promesse électrique n'était pas tenue sur le prix. Aujourd'hui, la recharge d'une voiture électrique coûte plus cher qu'une voiture à essence. C'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé. Je vous avais dit, tout ça n'est que billevesée et mensonge. Et très rapidement, l'État va réussir à récupérer de l'argent sur la voiture électrique. Tout simplement parce qu'on est un État obèse, un État qui ne peut pas se permettre de perdre des recettes fiscales. Il en cherche même partout où il peut actuellement. On est en train d'essayer de taxer vos chiens et vos chats. Eh bien, l'État ne peut pas se permettre de laisser partir l'argent, donc il va le récupérer. Et vous allez voir que ça va vous coûter, la voiture électrique va vous coûter plus cher que la voiture essence. On essaye de vous présenter ça comme un cadeau, mais ça va finir par vous coûter beaucoup plus cher. Alors à l'époque, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont répondu: mais non, tu racontes n'importe quoi, François-Xavier, tu es un complotiste. Je ne suis pas un complotiste, je suis juste un homme qui regarde la réalité en face. Et quand je vous dis que la voiture électrique est une arnaque, je vous dis que la voiture électrique est une arnaque. Parce que si ça n'était pas le cas, l'État n'aurait pas besoin de subventionner l'achat. Si la voiture électrique fonctionnait, si elle plaisait aux consommateurs, eh bien, elle se vendrait, il n'y aurait pas besoin de subvention. Donc voilà, si on la subventionne, c'est que c'est une arnaque. Et on vous a raconté n'importe quoi. Alors là, je suis content parce que on commence à voir sur France 5 et sur d'autres chaînes mainstream, RTL ou d'autres, que finalement, ça y est, c'est bien moi qui avais raison. Et plus ça va, plus la presse mainstream commence à être d'accord sur le fait qu'on s'est tous fait arnaquer, en fait. Donc les constructeurs sont prêts et les Français, est-ce qu'ils sont prêts à changer leur rapport avec cette Bah, mobilité? écoutez, si j'en crois le niveau des ventes aujourd'hui, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en 2023, il y a eu une forte poussée sur les ventes de voitures électriques. Ah, Les ah bah, ventes, les voitures électriques à cette époque, l'an dernier, sont passées au-dessus du diesel. Là, ça y est, elles sont repassées en dessous. Ça fait 3 mois que c'est une baisse continue. Pourquoi ça baisse? Parce qu'en fait, les Français se sont rendus compte que la voiture électrique, il y a plein de promesses qui ne sont pas tenues. La promesse, par exemple, du prix, on nous a dit que les voitures allaient baisser. Bon, 42 000 euros, c'est quand même beaucoup. La promesse de la recharge. En 2 ans, les prix de l'électricité ont augmenté de 40% en France. Donc, si vous ne pouvez pas recharger chez vous, la recharge d'une voiture électrique, aujourd'hui, elle coûte plus cher que la recharge d'une voiture essence. Ah oui, non. oui. Et chez vous, je vous assure que ça va être la même chose. C'est-à-dire que grâce au compteur Linky, on est capable, a priori, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais il semble qu'on est capable d'identifier si vous rechargez votre voiture ou si vous faites tourner votre frigo. Et du coup, on va être capable de différencier le prix de la recharge de votre voiture. Vous doutez bien que l'État, s'il voit ses recettes de carburant baisser, va tout simplement augmenter les taxes qu'il met sur l'électricité pour la recharge de voiture. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous avez récemment, même chose, vous avez RTE, vous savez, qui s'occupe du transport d'électricité, qui a demandé à l'État, donc c'est pas moi qui l'invente, qui a demandé à l'État de changer les heures creuses et les heures pleines. C'est déjà le cas
en Belgique à partir de 2026. Et c'est acté en Belgique à partir de 2026. Et nous, on a RTE qui commence à en parler au gouvernement en disant, bah, écoutez, les gens rechargent leur voiture la nuit. Donc, on va plus mettre, enfin, à telle et telle heure. Voilà, les gens rechargent leur voiture à telle et telle heure. Donc, on va plus mettre les heures creuses à telle et telle heure. On va mettre des heures pleines. Ce qui fait que ça va coûter beaucoup plus cher la recharge. Et vraiment, hein, en Belgique, j'ai fait une vidéo dessus. En Belgique, on dit clairement que c'est à cause de la recharge des voitures qu'il faut qu'on va augmenter le prix de l'électricité à telle et telle heure pour que en fait, ça vous coûte plus cher de recharger vos voitures. Et ça va être la même chose en France. RTE donne exactement la même raison. Exactement la même raison. La recharge des voitures. Voilà, vous allez voir. Vous allez voir. Il n'y a pas le moindre doute. Les constructeurs sont prêts et les Ah, Français? pardon. Ça en France. Donc si vous ne pouvez pas recharger chez vous, la recharge d'une voiture électrique, aujourd'hui, elle coûte plus cher que la recharge d'une voiture essence. Ah oui, Non, oui. non. Ah si, si. Ah si, si, si. Non, non. Ah si. Mais non. C'est Que Choisir qui a fait une Ça a été enquête sur le contesté. sujet. Oui, Non, oui. non, non. Si, si, si. Je vous garantis. Sur autoroute, 100 km sur une voiture moyenne, c'est 15 euros en électrique. C'est 10 15 euros en électrique. C'est 15 euros en électrique, c'est 10 euros. Je vous le garantis. Je reviens demain. Moi, j'ai 10,60 €. Hein, Oui. pour 100 Bah, même si c'est 10,60 €, c'est plus cher qu'une essence puisqu'on est à 10 €. km. Oui, sur des bornes qui ne sont pas les bornes d'autoroute où on paye l'électricité. Ça, c'est sur une borne de recharge ultra rapide. Franchement, Oui. ça Non, si, si, si. me C'est paraît plutôt 10 que exorbitant, 15. 10 euros pour 100 Mais km. déjà 10, c'est 12 € pour le samplon. Ah, bon. C'est pas si loin que ça. Donc voilà, on a clairement une augmentation, mais très très claire du coût de la voiture électrique. Et ça devient de moins en moins intéressant. Du coup, les gens en achètent de moins en moins. D'ailleurs, on voit en Allemagne où on a arrêté de subventionner, c'est fini, il n'y a plus d'achat, terminé. Et en Europe, d'une manière générale, vous avez de moins en moins, la proportion de voitures électriques est en train de baisser par rapport au nombre total de voitures. On va regarder 2-3 commentaires pour voir. Bon, a priori, les gens ne sont pas d'accord avec ce que dit le spécialiste. Ils trouvent tous que la voiture électrique est beaucoup moins chère. Écoutez, dites ce que vous Donc en les pensez. constructeurs Est-ce que sont vous prêts et aussi, les Français? voilà, est-ce que vous avez constaté que la voiture électrique est un merveilleux gain d'argent? Bon, très bien. Très bien, très bien. Mais peu importe de toute manière, parce que l'État, lui, a trouvé le moyen de régler le problème. C'est de vous taxer davantage votre voiture essence. Dès 2025, de simples 208 essences sont taxées entre 550 et 750 € au titre du malus écologique. En 2026, pardon, elles seront toutes taxées, même diesel, entre 100 et 1050 €. En 2027, la taxe se situera entre 500 et 1450 €. Mais ce n'est pas tout. On découvre dans cet article que les escrologistes ont créé une taxe sur le poids entre 10 et 30 € du kilo dès 2025. Les véhicules de plus de 1600 kg sont concernés dès 2026, plus de 1500 kg. Ces tarés sont en train de transformer la voiture en produit de luxe. Taxes sur les carburants, zone d'émission prioritaire, péage, stationnement, baisse des vitesses. Où se situe le point de rupture? En France, on est des. Enfin, le Gaulois n'est pas réfractaire, hein, le Gaulois est plutôt mouton, hein, donc voilà. Le ridicule de l'écologie européenne et l'Allemagne avec ses centrales à charbon qui polluent tout l'est de la France qui n'émet qu'à peine de 5% de CO2. En bleu, les États qui, en 2035, vont interdire le moteur à combustion pour sauver la planète. S'il vous plaît, ne pas rire. Mais on est d'accord, je veux dire. Il suffit de regarder un planisphère pour comprendre qu'on est à côté de la plaque. Là, pardon, j'ai coupé le son. Vous voyez la façon dont d'autres pays ont décidé de trier leurs déchets et vous voyez qu'effectivement, voilà, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Triez bien vos bouteilles en plastique. Achetez bien
des... Oh mon Dieu, mon Dieu. Achetez bien des voitures électriques, triez bien vos déchets en plastique. Vous voyez que ça va sûrement avoir un effet sur la planète parce que regardez, en Inde, où ils ne sont pas très nombreux, il n'y a pas beaucoup d'Indiens. Hein, ce n'est pas vraiment un peuple hyper nombreux, mais vous voyez, ils ont une autre façon de trier leurs déchets. Et forcément, c'est vos efforts à vous qui vont tout changer. Ah, un deuxième petit camion de tri des déchets. Voyons. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on nous fait avaler? Qu'est-ce qu'on nous fait avaler? On va le laisser trier ses déchets quand même, parce que c'est beau de voir ça. C'est très très beau de voir à quel point on sauve la planète. Après, je vais vous montrer une vidéo justement sur le mondial de l'automobile et la façon dont les Français ne veulent plus de voitures électriques. Oh, un troisième camion qui arrive aussi pour faire du tri de déchets. Oh, bah c'est cool. Oh, 3 camions dans une vidéo de 1 minute 50. Je vous explique pas quand sur une journée le nombre de tri de déchets qu'il y a eu. Bon, mais voilà, mais continuez, continuez. Tout va bien se passer. Les voitures, après, ce sera les maisons, la viande. Et si on lit des petites lignes, les vêtements. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Vous voyez la méthode employée. Mais tout à fait, mais tout à fait, tout à fait. Alors, je vais vous montrer, parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue, je vais vous montrer quand même. Alors là, c'est Marlène qui a mis ça en me taguant, du coup, je l'ai vu. Si ça bouge, taxez-le. Si ça continue à bouger, régulez-le. Si ça ne bouge plus, subventionnez-le. Et on en est vraiment là. Donc, Renault mise sur la R5 électrique. Hein, parce que ça y est, on taxe, etc. Donc, Renault mise sur la R5 électrique. Annoncée à 400 km d'autonomie, elle peut rapidement descendre à 300 voire 250 sur l'autoroute. Son prix, plus de 30 000 € pour une R5, tout va bien. Déduction faite des 4 000 € de bonus écologique. Rappel, c'est votre argent. Le marché électrique ne marche pas comme prévu. Les constructeurs attendent d'autres coups de pouce du gouvernement. Encore une fois, votre argent. Au final, comment payer un produit moins performant que le précédent pour une transition pseudo-écologique? Une arnaque que tout le monde comprend. C'est voué à l'échec, mais il continue, quitte à dépenser des sommes délirantes. Je vais vous montrer un peu ce petit reportage de TF1, je trouve que ça parle beaucoup. Reste à convaincre des clients attirés par le look, mais toujours effrayés par l'autonomie, pourtant annoncée à plus de 400 km. Et si vous roulez à 135 sur l'autoroute, à 130, très vite, vous tombez à 300 ou 250 km d'autonomie. Pour convaincre, il faut plus de bornes de recharge et continuer à baisser les prix. La R5 s'affiche pour l'instant à environ 30 000 €. Aujourd'hui, les voitures électriques sont un peu plus chères à acheter, sont beaucoup moins chères à utiliser. On le voit très bien, le marché de l'électrique, il est à la moitié de en vitesse de ce qu'il devrait aller. Donc, il faut qu'on se retrousse les manches tous, pas que l'automobile. Traduction que les gouvernements continuent à subventionner la transition vers l'électrique pour que les consommateurs soient au rendez-vous. Reste à convaincre. Avec vos sous-sous. Mais on a un État qui est exsangue. On essaye de taxer vos chiens, de taxer vos chats, de taxer vos poissons rouges. Mais on a malgré tout des gens qui veulent continuer à subventionner les voitures électriques. C'est du délire. C'est du délire complet. Mais bon, c'est pas grave. Tiens, on va écouter. J'avais pas d'a priori contre l'électrique. Je suis journaliste et j'ai découvert un certain nombre de choses complètement folles. D'abord, le mensonge sur le bénéfice écologique de la voiture électrique. C'est l'ADEME, qui est l'agence gouvernementale de l'environnement, qui nous dit pour qu'une voiture électrique, elle naît avec un déficit écologique considérable, avec la fabrication de la batterie, le cobalt, le lithium, etc. Et l'ADEME nous dit qu'il faut 5 ans avant qu'une voiture électrique arrive au même bilan carbone qu'une voiture thermique. Donc pendant 5 ans, vous faites pire qu'une voiture thermique. Donc déjà ça, c'est complètement fou. Et sur les gros véhicules électriques, c'est jamais. C'est simple. Ça, c'est le premier mensonge. Deuxième mensonge, qui est peut-être pour moi le plus grave, c'est qu'on nous dit la voiture électrique va être accessible, etc. C'est 45% plus cher, 50% plus cher. Quand vous regardez une voiture électrique de base, vous savez ce qu'on appelle le segment B, ce sont les Clio, les 208,
les voitures les plus vendues en France, la différence de prix, elle est de 75%. Ça veut dire que l'économie que vous faites en faisant votre plein à l'électrique, il vous faut 10 ans, 20 ans pour l'amortir. Donc c'est délirant. C'est délirant. Ce monde c'est délirant. Et le dernier point qui moi, m'a sidéré, c'est qu'on a offert sur un plateau d'argent le marché européen de l'automobile aux Chinois. C'est-à-dire qu'on leur a dit, chers amis, venez chez nous. Et alors quand on va au salon de l'automobile, j'y étais l'an dernier, il y avait 2 Européens, Stellantis et donc PSA, etc., et Renault, et 5 Chinois. Et ils vous proposent des voitures qui, aujourd'hui, sont 20% moins chères que les voitures européennes et sont tout aussi fiables, tout aussi sûres, avec des garanties de 8 ans, etc. Donc, merci les amis. 80% des batteries dans le monde sont vendues par les Chinois. C'est délirant, je vous assure. On est dans du délire. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous... Bon, ce qui me rassure, moi, c'est que les gens commencent à s'en rendre compte et se mettent à arrêter d'acheter de l'électrique parce que... on voit bien, hein, la proportion de voitures électriques est en train de baisser par rapport à la proportion de voitures thermiques en Europe. Donc, c'est que vraiment, voilà, les gens commencent à se rendre compte de l'arnaque de l'électrique. Vous vous rendez compte, à cause de la différence de prix d'achat, le temps de rentabiliser cette voiture, votre voiture électrique par rapport à votre voiture thermique, c'est 7 à 10 ans. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, je veux bien tout ce qu'on veut, mais tout ça est une véritable arnaque. Et ce qui est terrible, c'est que l'État vous arnaque avec vos sous à vous. Les subventions, c'est vos sous à vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que tout cela n'est que billevesée et mensonge et que non, la voiture électrique est excellente à la fois pour la planète et pour les économies que vous faites et que vous ne comprenez pas décidément les gens au chapeau comme moi qui osent remettre en cause le dogme de l'électrique et de Gaïa? Ou est-ce que vous pensez que tout ça n'est qu'une arnaque, une véritable arnaque que l'on vous fait et de l'argent, votre argent que l'État dépense à fond perdu sans aucun bénéfice? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez aider la chaîne, il faut aller sur l'onglet, sur la boutique de la chaîne, donc chaîne YouTube, onglet boutique ou le lien que j'ai mis dans la description. Et là, vous pouvez acheter des mugs comme celui-ci, des polos comme celui-là. Vous pouvez acheter énormément de produits, de vêtements, hommes, femmes, enfants, bébés, dont je suis hyper fier parce qu'ils sont très très bien, enfin j'ai de très bons retours sur mes produits. Vous pouvez acheter des gourdes, vous pouvez acheter des thermos, vous pouvez acheter des sacs de sport, des sacs de course, des sacs, plein de différents types de sacs. Vous avez vraiment beaucoup beaucoup de produits. Et si vous voulez aider, ça vous fait plaisir d'aider la chaîne, de participer à la chaîne, mais que vous ne voulez pas y mettre beaucoup d'argent, vous n'avez pas envie de vous acheter un sac ou un polo, eh bien, dans ce cas, achetez-vous un magnet, un sticker. Ça coûte rien, absolument rien. Et moi, je me sens soutenu. Et vous, vous avez un souvenir de la chaîne. Tout le monde est gagnant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, donc. Et moi, je vous dis à très bientôt.